Pas de soleil, 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 pas de soleil. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Aujourd'hui, je suis venu vous présenter le fleuron de la marque BMW, le luxe, le Max, la berline, très luxueuse, spacieuse et en version électrique. C'est la BMW i7. La série 7, ça a toujours été la grande berline de luxe pour les gens très très riches. Ça existe maintenant en version 100% électrique. Il existe toujours la série 7, avec les vrais moteurs comme on aime bien, avec une 740D et une 750 et une 760. Mais la 50 et la 60 seront des hybrides rechargeables. La 40 sera encore, elle, la 40D, avec le moteur diesel pour les gros rouleurs qui reste quand même très avantageux pour beaucoup de monde. Mais aujourd'hui, je vous présente surtout cette version i7 100% électrique avec une batterie énorme qui se situe sous le plancher comme toutes les voitures électriques. On a une batterie de 105,7 kWh, ce qui est gigantesque. C'est 4 batteries d'Acia Spring, en gros, 4 fois. Une autonomie plutôt correcte. On va partir de Paris, on est arrivé aux alentours de Blois, qui se situe par là, avec la rivière qui passe juste derrière, là où ça commence à... Enfin, pas la rivière, le fleuve qui passe juste derrière où ça commence à avoir de la brume. Trajet très confortable. Je serai avec Laurent Schmitt aujourd'hui, que vous connaissez sûrement, pour vous emmener découvrir cette auto. Donc, selon la version que vous aurez, elle commence à partir de 120 000 € pour une 740D. La version i7 commence, elle, à partir de 151 000 € pour cette version 100% électrique. Une version bien optionnée avec le biton comme ça, on sera aux alentours des 200 000 € avec l'intérieur lounge, la sono qui va bien, Bowers Wilkins, tout ça aux alentours des 200 000. Au niveau donc des voitures en version avec de l'hybridation, donc la 50E, elle fera 489 chevaux, la 60E 571 chevaux et cette i7 100% électrique, donc il y a une seule version, 544 chevaux, ce qui est plutôt bien. Pour les versions hybrides rechargeables, on retrouvera des batteries de 22,1 kWh qui permettra de faire quasiment une centaine de kilomètres en 100% électrique. Lorsqu'on l'utilisera en ville, on aura des recharges à 7,4 kW et celle-ci se recharge jusqu'à 195 kW en charge rapide. Au niveau de la recharge, pour un 10 à 80%, ça prendra 34 minutes environ sur les stations rapides comme les Unity ou les autres qui commencent à apparaître. Au niveau de la taille, elle fait 5,39 m de long, ce qui est très grand, 1,95 m de large sur 1,54 m de haut. Au niveau du rayon de braquage, on est sur 12,30 m grâce aux 4 roues directrices. On aura jusqu'à 3,5 degrés sur les roues arrière et le braquage normal à l'avant. Au niveau du poids, on est sur environ 2640 kg pour cette version 100% électrique et 2350 pour les versions hybrides rechargeables. Elle peut quand même tracter jusqu'à 2000 kg, ce qui est un avantage également si on en a besoin, mais souvent ce genre de berline ne tracte pas tant que ça. Pour les gens que ça intéresse, les professionnels ou les sociétés par exemple, on peut déduire le prix de la batterie. Le prix de la batterie sur cette voiture est de 29 000 € et 11 000 € sur les versions hybrides rechargeables, parce que ça peut jouer sur les déductions fiscales. Au niveau des performances, un 0 à 100 en 4 secondes 7, on va bien sûr l'essayer quand je serai à l'arrière et même à l'avant. 4 secondes 7, c'est tout à fait honorable pour un joujou qui fait 2,6 tonnes. Avant tout, il faut juste que je vous montre un truc avant que j'oublie. Regardez, donc ça c'est la clé BMW, très simple en soi. Et un truc que j'adore, c'est, et si je reste appuyé, elles vont venir s'ouvrir entièrement. Les quatre portes ensemble. Alors, elles sont bardées de capteurs. Il y a des capteurs sur le bas, il y a des capteurs partout. Pareil
Également ici, normalement, on appuie sur le bouton et normalement, je peux refermer de cette façon. Ah, en restant appuyé. Et ça va me refermer les portes. Ça, c'est quand même assez exceptionnel. C'est gadget, mais j'adore quand c'est gadget. Bon alors, l'avant de cette voiture, elle fait tellement statutaire, elle est imposante, elle est... Waouh! Le look, comme les nouvelles BMW, on aime ou on n'aime pas. En tout cas, ce sera, je pense, très tranché. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. La voiture est tellement massive que quand tout à l'heure on est arrivé devant une vitre, on s'est garé et j'ai l'impression d'avoir un SUV tellement qu'elle est balèze. Le capot est gigantesque, il doit y avoir 1,60 m entre là et là facilement, bien à plat, alors ça j'aime beaucoup. Énorme calandre ici, des aides à la conduite, donc là on a les capteurs qui sont intégrés ici, une caméra là, des caméras là-haut, conduite de niveau 2 en France et prochainement en Allemagne et en Chine, conduite de niveau 3. Alors j'espère que BMW nous invitera pour aller essayer ça, parce que je pense que ça doit être extraordinaire, parce que nous on est juste habitué à la conduite de niveau 2. Et pousser un petit peu plus, puisque les voitures en sont totalement capables, je pense que c'est assez intéressant à voir. Le logo BMW cerclé de bleu, puisque version électrique juste ici, du chrome qui va très bien sur ces grosses berlines allemandes, parce que souvent c'est ça, hein, le chrome ça va sur les berlines allemandes, et ce genre de voiture ça va très bien. Comme vous pouvez voir, on a un biton sur cette voiture. On a choisi avec Laurent la plus belle couleur, je trouve, pour moi. Elle existe aussi avec une sorte de bordeaux et un biton comme ça, qui est juste pépite. Et c'est ouvert au catalogue. Première fois chez BMW que au catalogue, vous pouvez directement commander en option le biton. Et il y a un trait ici fait à la main, comme chez Rolls-Royce, nous a dit le monsieur de chez BMW. C'est vrai que c'est très très sympa. Les feux sur 2 étages, une bande LED ici, et les feux bien sûr à LED matricielle, toute option sur le bas. Parce que sur la série 7, hein, vraiment, on a toutes les options qui existent chez BMW et on est vraiment au summum du luxe. On retrouve, comme beaucoup les voitures de nos jours, les petites entrées d'air ici pour le flux aérodynamique qui viennent se ressortir ici dans les roues. Sous le capot, on va aller l'ouvrir. Hop, tada! On retrouvera rien. Tout est caché, pas de coffre ici. Il fait quand même un petit peu chaud parce qu'on a tout le système de climatisation, de préconditionnement de la batterie qui est intégré juste ici, mais on a quand même des mousses et autres comme on peut retrouver sur les autres voitures pour vraiment limiter le bruit au maximum. Bon, et d'ici jusqu'à là, 5,39 m, donc très longue berline. À garer dans Paris, c'est pas forcément le plus pratique, même dans les petites villes ou autres, mais normalement vous aurez votre chauffeur, ce sera plutôt pratique. On peut voir des grandes jantes qui paraissent pas si grandes que ça, mais c'est du 20 pouces. La voiture est tellement énorme que même du 20 pouces en fait paraît petit. L'idéal de ne pas avoir mis des jantes trop grandes en 21, 22 ou 23, c'est pour garder quand même un certain flanc de pneu pour garder encore plus de confort. On a une suspension pneumatique adaptative bien sûr selon les modes que l'on va utiliser, tout comme la direction, et en plus on a des barres stabilisatrices découplées pour garder en même temps une assiette avec, lorsqu'on va passer à côté d'un camion, pour éviter que la voiture bouge, ça va être géré électroniquement également. Ah, c'est fou quand même, toutes ces options sont dingues. Donc les portes elles s'ouvrent automatiquement, il y a des capteurs ici, ici, ici et ici pour justement détecter lorsqu'on va voir l'ouverture de porte automatique. Voilà, par exemple, là, elle a détecté qu'il n'y avait personne. La porte s'ouvre d'elle-même. Et ensuite, on peut refermer directement, normalement. Ou de l'intérieur. Et c'est pareil pour la porte avant. Et la porte avant va se refermer, même elle, automatiquement, lorsque je vais m'asseoir sur le siège. Ça, c'est quand même vraiment cool. Sur le côté, on voit clairement le biton et cette petite ligne-là qui est tracée tout le long, comme chez Rolls-Royce, à la main. Du chrome un petit peu sur le tour et une grande surface vitrée. Au niveau des poignées sur le côté, donc comme je vous disais, on peut rentrer sa main dedans, donc ça joue également sur le flux aérodynamique, les rétros en biton, des caméras ici, puisqu'on a bien sûr le pack de caméras 360, hein, ce qui est quand même vraiment le minimum sur ce genre de voiture. Je vous disais également qu'on a les 4 roues directrices, les roues arrière braquent de 3,5 degrés et les roues avant, comme une direction normale, j'avoue que je n'ai pas la valeur, et ça donne un rayon de braquage en 12,30 m. Alors, sur l'arrière, pareil, le biton qui sépare avec des parties chromées sur les feux arrière, le i7 avec toujours une petite touche de bleu ici à l'intérieur, le logo toujours cerclé de bleu, assez massif sur cette partie, et la caméra
Également, le petit bouton pour ouvrir le coffre, tout est peint sur l'arrière, du chrome sur le bas, bien sûr, pas d'échappement parce que voiture 100% électrique. Sûrement pour reculer ici, clignotement, j'ai pas vu les clignotants, je vous avoue. Alors, ce qui est embêtant avec cette voiture, c'est que je peux pas la laisser démarrer. C'est pas un défilement, c'est atypique. C'est cool. Hop, je referme. Ouverture, donc hop, pression d'ici, volume de 500 litres à l'arrière. Alors là, comme on est en tournage, plus avec des paniers repas et autres, ça va être compliqué pour moi de rentrer dedans, mais bon allez, j'essaye quand même. Il y a des sacs pour vous faire une idée. Je vais rentrer juste ici, mais on pourrait rentrer à 2 voire 3 personnes, 500 litres ici. On a une petite trousse de secours de ce côté-là, le triangle qui est positionné ici en hauteur. Et lorsque je soulève ici, il y a un deuxième fond qui permet d'aller mettre ces câbles de rangement, ce qui est plutôt pratique, parce qu'à l'avant on n'a pas de frunk. Ça aurait pu être un petit avantage, le frunk à l'avant pour ranger ces câbles. Je passe aux places arrière, j'appuie sur le petit bouton, je m'écarte un petit peu et la porte s'ouvre d'elle-même. Mon chauffeur n'a même plus besoin de faire d'efforts. Hop, je me tape un petit peu les pieds, je reviens ici à l'intérieur et pour refermer ma porte, normalement, j'appuie sur ce bouton où mon chauffeur me le referme directement. Alors, la Laurent a des grandes jambes, donc il s'est mis de cette façon. Donc, le siège est ultra reculé, mais si besoin, j'ai, grâce à mon écran ici, je peux l'avancer directement, moi, de mon écran. Chaque portière a son propre écran pour gérer le siège de devant, ou enfin surtout celui-ci, mais vous pouvez gérer après l'écran qui va se déployer de là-haut. Donc, bon, j'ai de l'espace énorme. Je vais même tout de suite vous montrer le mode que je préfère. C'est le mode lounge. Donc regardez, je vais vous mettre ça comme ça. Vous allez permettre de voir. Ce siège-là va s'incliner au maximum. Il va aller s'avancer tout à l'avant. Il y a un petit message que j'affiche sur l'écran pour le conducteur. Si le siège cache le rétroviseur là-bas, il faut le reculer un petit peu. Mais regardez, là toute la cinématique. Là, ce qui est en train de se produire. Là ici, regardez, ça commence à monter ici. Ça va venir me lever les jambes progressivement. Ça monte là-bas également. Et ça va me sortir sur le siège avant une petite partie pour que je puisse poser mes talons. Je vous referai une autre vue, point de vue conducteur directement. Et à ce moment-là, c'est juste assez dingue. Bon, je vous refais un petit bout lorsque je passe à l'arrière ici pour vous montrer l'écran et autres. Point de vue directement de ma personne. Et je vais vous montrer un petit peu l'avant aussi également. Tout ce qui se passe lorsqu'on est conducteur. Et il y a pas mal de choses. Bon, en fait, que je vais peut-être rester là. Bonjour BMW, active les sièges massants à l'arrière. Ah. Bon d'accord, il faut vraiment que je travaille. Et vous dites si je dois ressortir, donc je vais ouvrir ma porte et pendant que j'ouvre ma porte, bien sûr, ça me rebaisse le petit truc pour mes talons et ça remet le siège en position siège pour que je puisse sortir parce que sinon ce serait un petit peu difficile. Allez, donc je vous emmène découvrir l'avant maintenant, regardez. Il me suffit d'appuyer sur ce bouton, la porte s'ouvre automatiquement. Alors ça c'est quand même génialissime. Je viens m'installer directement à l'intérieur et il fait beau ici. Hein. Regardez, dès que je touche le frein, la porte vient se refermer. Allez, je me recule à fond pour vous donner le maximum de visibilité sur cet intérieur, mais comme vous pouvez voir, là on a du rose. Enfin, l'habitacle est très très joli avec le curve display maintenant qu'on retrouve sur toutes les BMW. Mais regardez les détails qu'il y a en fait ici. Ça donne une sorte de cristal ultra beau. J'essayerai de vous refaire, je la reprendrai sûrement la voiture un peu plus tard pour vous faire une vidéo dédiée sur toutes les options qu'il y a entre l'avant et l'arrière, parce qu'à l'arrière, donc avec ces sièges également, on peut voir qu'il y a de la luminosité là, plus en même temps ces écrans, il y a vraiment de quoi faire, plus l'écran de là-haut. Je vous ferai une vidéo dédiée spécialement à toute la technologie embarquée, une multimédia là-dedans. Donc là, je vous présente le général de cette auto. Donc, volant atypique, regardez, il n'y a pas de branche ici, c'est très très rare ça. Et chez BMW, je pense que c'est une première. Toujours cerclé de bleu, pour le rappel, électrique. Le volant, comme on connaît sur les nouvelles BMW, qu'on peut retrouver sur le X1 et autres, avec ses commandes sur le côté très simple.
cristal ici, comme on avait découvert sur le iX. Alors ça, c'est magnifique pour le réglage de siège et également pour le sélecteur de vitesse ici. Donc cristal et cette molette que l'on va pouvoir utiliser comme on le retrouvait à l'époque et sur les menus que l'on a là-haut. Comme vous pouvez voir, ça a l'air vraiment très rapide au niveau de l'infodivertissement. Je vais démarrer la voiture. Donc j'appuie sur le frein, start. Ça me démarre la voiture, ça me règle le volant, ça me met tout bien. Au niveau, on commence par la gauche, comme d'habitude. Donc du cuir partout, là on a une très très belle finition. Cuir, on peut avoir plein de cuirs différents, des intérieurs, du clair, du plus foncé, des couleurs. C'est une voiture haut de gamme. La Sono Bowen Wilkins, ici on retrouve un haut-parleur ici, un autre. Ici c'est pareil, c'est très très joli, on peut le voir à travers. Travailler au laser, le Bowen Wilkins qui est une option. Le réglage des sièges avec la mémorisation ici, donc le réglage en haut. Le menu siège, en fait à chaque fois qu'il y aura 3 petites barres comme ça, ce sera des menus. Et vous pourrez aller dans le menu siège conducteur ou siège passager, je peux tout régler ici. Pendant qu'on parle des sièges, on a position de siège, on peut l'enregistrer, avoir le massage, l'entrée confort, c'est pour que le siège recule à chaque fois que l'on rentre dans la voiture, et réglage confort, réglage automatique également selon la clé si l'on veut. Passager avant ici, arrière, je peux régler même des infos sur les sièges arrière ici, et climatisation puisqu'on a les sièges chauffants et ventilés. On reparlera de ça. D'accord, il a voulu se mettre tout de suite. Lorsque on a le mode qui n'est pas en automatique, on a 3 positions à chaque fois. Pour les sièges chauffants, ventilés et autres, même le volant chauffant, 3 positions. Quand je passe en auto, je passe à 4 positions, entre très fort, fort, intermédiaire et faible. Moi j'avoue que je préfère laisser en manuel, comme ça je laisse toujours la clim sur le minimum. J'aime pas que ça souffle fort. Et on a les réglages pour chaque côté. Donc là, c'est pareil, côté passager, côté conducteur, avec moi une option supplémentaire, le volant, effectivement, parce qu'il y a un volant que d'un seul côté de la voiture. Et ensuite, il y a tellement de choses dans cette voiture, pour ça je vous referai une vidéo vraiment dédiée. Un petit peu plus loin sur le côté. Donc ici, c'est l'ouverture de porte. Ça, c'est pour les bus d'aération. Donc ça, c'est l'aérateur que vous voyez là, enfin que vous voyez quasiment pas, ce qui est super bien intégré. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, on a soit on l'oriente comme ça, et c'est une petite touche en caoutchouc ici, qui me permet de jouer avec une sorte de joystick, et pour allumer ou éteindre, ou modifier ici la puissance de ventilation, c'est un écran qui me le gère également. On a vraiment de la technologie embarquée absolument partout dans cette voiture. Ça, c'est pour les feux ici. Donc, bien sûr, le mode auto fait largement l'affaire. Gardez le mode auto la plupart du temps. Ensuite, donc le volant. On a parlé de ça, du mets-plat, les clignotants de ce côté-là, les appels de phare, bien sûr, avec les LED. Sur la droite, ce sera les essuie-glaces. Il y a un mode automatique également, bien sûr. Quasiment tout est automatique dans cette voiture. Au niveau de l'écran, ici, conducteur. Donc, toutes les infos, comme d'habitude, la vitesse ici, la puissance, la réserve, le kilométrage restant, le pourcentage de batterie, l'heure, simple. Et lorsque je vais personnaliser, grâce au mode ici, j'ai les My Mods, je vais pouvoir changer et passer par exemple. Donc là, je suis en personnel. Donc voilà la configuration. Alors regardez bien tout ce qui va se passer ici également. Là, je passe ensuite en sport. Vous avez vu, tout vient de changer. Là, c'est passé en rouge ici. Regardez l'animation en bleu qui vient de se produire. Ça, c'est juste magnifique. Et il y a des animations, lorsqu'on roule, ça change de couleur. Enfin, il y a des mouvements sur cette barre. Pareil, lorsque je mets les warnings, regardez les warnings, ça m'affiche dans l'habitacle entier que je suis en warning. Et pareil, sur les gros freinages, ça va se l'afficher comme ça. Ensuite, il y a d'autres modes. Le mode efficient qui va être en bleu, un bleu plus cristal. Regardez qui apparaît ici. C'est magnifique. Et ensuite, il y a d'autres couleurs, d'autres tons. C'est waouh! Franchement, je suis un grand fan là, de ce qu'ils ont fait. Il y a un mode expressive. Alors, le mode expressive, lui, change aussi. Il me modifie des choses dans le siège. Je sens que le siège bouge comme les autres modes. Il m'active le massage. Regardez, là, c'est pareil. On change de couleur et vous voyez, et on a l'impression que c'est vivant. Le bleu apparaît, disparaît et autres. Enfin, vraiment, waouh! Et là, mes sièges me massent puisque ça fait partie du mode. Le mode relax, regardez, hop, qui me ferme
tous les stores de la voiture pour passer en mode relax et dans une ambiance beaucoup plus sombre et relax. Pareil, au niveau, là, ici, la couleur a changé et l'ambiance est plus relaxe. Et vous voyez, même au niveau du compteur, basique, très très simple. Au niveau de l'affichage tête haute également, on a des changements à chaque fois pour tous les modes. Le mode théâtre, donc là pareil, regardez ce qui se passe. Et puis cette ambiance sonore qui vous dit voilà, mode théâtre. Le mode théâtre pourra également sortir le grand écran à l'arrière. Et ensuite, on a le mode Digital Art qui, lui, va avoir des touches violettes ici, très sympa, et qui me réouvre le store sur le haut. Donc, on va vraiment pouvoir personnaliser un petit peu sa voiture comme on le souhaite. Écran, donc ici, cet écran est totalement tactile. On a la touche menu ici, on a des widgets qui apparaissent directement. Je peux avoir ma BM, la météo aujourd'hui fait 3 degrés, l'orientation avec la boussole. Je peux ajouter des widgets. C'est ultra rapide, c'est très vif. Il y a le GPS. Le GPS, pareil, est de très bonne qualité. On a de la réalité augmentée. Je vais vous montrer ça pendant l'essai. Ça marche très, très, très bien. Ensuite, on peut retourner aux applications comme sur un smartphone avec tout ça. Je vous ai déjà montré sur la série 1, le nouveau BM X1, tout ce menu, et j'essaierai de vous refaire une vidéo pour cette i7 parce qu'il y a des choses supplémentaires. Ensuite, il y a les applis véhicules que je peux régler, paramétrer, ou sinon le divertissement pour avoir des raccourcis ou le tout qui me remet la totalité des applications ici. Ensuite, il y a le multimédia avec les radios et le téléphone si je souhaite et la navigation. Très simple. Ensuite, au milieu, on retrouve 2 bus d'aération qu'on règle comme sur la gauche. Le warning ici qui, dans tous les cas, dans tous les modes, se met en rouge ici. Pour ouvrir la boîte à gants, c'est ici. C'est un bouton qui m'ouvre la boîte à gants. Et comme vous pouvez le voir, c'est délicat. Au niveau de la boîte à gants, on pourra ranger quelques petites choses. Petite chose spécifique chez nous en France, c'est ça. Alors ça intègre une carte SIM pour avoir le divertissement sur le grand écran à l'arrière, pour avoir YouTube et toutes les autres applications, Amazon, etc. avec une eSIM à l'intérieur. Ensuite, sur le haut, on a un affichage tête haute là-haut, là du cuir très bien fini, planche de bord très jolie avec une forme un petit peu de vague là, du bois qui colle bien avec cette voiture. J'aurais bien aimé peut-être du métal comme ça un petit peu partout pour prolonger le Bora Wilkins et qui irait super bien également avec cette ambiance ici cristal. Double porte-gobelet ici, chargeur par induction à cet endroit-là. On a un autre chargeur par induction à l'arrière également. Ici, on a le bouton Start and Stop, le sélecteur de vitesse. Donc, Drive, il y a un mode B également. Il y a un mode neutre et reculé. En mode reculé, on peut le voir ici, on a des caméras, caméra 360 degrés, parking, donc ça c'est pour vous aider. Là, il se rappelle de la manœuvre que j'ai fait sur les 200 derniers mètres. Vue panoramique, je peux voir à l'arrière de cette façon. Et j'ai vue 3D également, si je souhaite, de cette façon. Alors, il faut changer les caméras ici. Non, comme ça. Pourquoi ça ne veut pas? Je peux changer mes caméras là, sur le côté, un petit peu de haut, de biais. Enfin, c'est plutôt cool. Alors, je ne sais pas pourquoi j'y arrive pas. Normalement, il me semble qu'on peut bouger également. Et la voiture est très bien faite. Elle n'a pas le biton, si on veut chipoter sur les petits détails. Ensuite, on a les raccourcis médias, téléphone, navigation pour retourner au GPS, les caméras de parking que je peux activer juste ici. Je peux avoir également ici démarrer l'assistance de recul et la voiture va retourner d'où elle est venue sur les 200 derniers mètres. J'ai les menus de la voiture, des aides à la conduite juste ici et également, comme on a une suspension pilotée, je peux rehausser la voiture. Le volume juste ici, changer de musique et voilà. Ici, un rangement avec 2 ports USB-C, un petit rangement où j'ai mis la clé. Et les sièges ressemblent à ça à l'avant. Ils sont très confortables, très moelleux. On sent que c'est vraiment typé confort également pour conducteurs et tout le monde dans cet habitacle. Sur le haut, rétroviseur sans bord ici. On a un petit peu d'éclairage là qui va venir éclairer la console centrale de nuit. Parce qu'en fait, c'est des faisceaux LED, vous voyez, qui éclairent comme ça et de nuit. Donc ça éclairera cette partie-là. On a les veilleuses ici qui s'allument gentiment. La touche SOS comme d'habitude. Ici, on peut retrouver
le miroir. Alors, original, c'est rare d'avoir une grande barre LED là-haut. Les micros pour quand vous parlez à la voiture ou au téléphone. Sur le haut, on retrouve des haut-parleurs ici et un petit peu plus loin à l'arrière. Tout est en Alcantara ici et le toit donc, qui est panoramique ici et qui est caché au milieu par cet écran géant qui se trouve sur toute cette partie. La vue sur l'arrière également très sympa avec le siège lounge sur cette version. Bon, allez, c'est parti. Allons essayer cette voiture, voir ce que ça donne. Bon allez, c'est parti pour l'essai de cette voiture et je suis avec Laurent Schmitt. Bonjour Laurent. Bonjour. Enchanté, j'espère que vous connaissez Laurent. Bon, ça devrait. Et si vous ne me connaissez pas, il faut venir me voir sur ma chaîne. Toi aussi, tu as une chaîne. Ouais, j'ai une petite chaîne YouTube également où je présente des voitures, où je parle de plein de choses. Je suis moins complètement axé sur les tests comme toi. Moi, je parle de plein de choses différentes. Mais du coup, c'est bien, ça va être complémentaire aujourd'hui. Carrément, donc on pourra échanger en même temps et chacun son point de vue. On a 2 points de vue totalement différents, je pense, mais on va s'accorder sur certaines choses. Ça devrait. Donc c'est parti avec cette BMW i7, 100% électrique. Grosse batterie de plus de 100 kWh en dessous. Donc là, on a ça qui vient de bouger. Je ne sais pas pourquoi. En fait, il y a tellement d'options que voilà, le retour était bien. Donc, on va faire tout type de route comme d'habitude, tout type de trajet. On commence en ville ici, le grand GPS, j'ai l'affichage tête haute là-bas, j'ai des infos là, partout. J'adore ça, le rose. Alors, c'est très cool, j'aime beaucoup. C'est waouh, les boutons cristal comme on avait retrouvé déjà dans le iX, Tout à fait. qui était vraiment joli. Et puis bah drive, le petit bouton attirer ici. Et je crois que c'est parti. Tu regardes, t'as un plot là. Oui, tu vois, j'ai la caméra qui me le dit. Ah oui, effectivement. Qui s'est activé automatiquement, avec un petit truc sur le côté. Et qui se désactive à ce moment-là. Caméra plutôt de bonne qualité. Alors pour les réactiver, est-ce que je peux les réactiver avec ce petit bouton? Exactement. Parfait. Donc on a bien sûr stationnement automatique. Il enregistre la marche arrière. Tu sais, chez BMW, je crois que ça va jusqu'à 200 mètres maintenant. C'est assez bluffant. Il peut recharger les places, se garer tout seul, etc. Mais on est plutôt là pour aujourd'hui. L'essayer. Si ça vous intéresse, je vous referai une vidéo dédiée à toutes ces petites options. Là, il me dit démarrer la marche arrière. Non, j'ai pas besoin. Ah non, celui-ci n'est pas tactile par contre. Hop. Ok. J'ai pas réglé mon volant. Donc, volant réglable électriquement. Et j'avais pas fait attention, mais t'as vu ce volant? C'est un volant 2 branches, effectivement. Je viens juste de me rendre compte. C'est assez surprenant. Carrément. Ça fait beaucoup moins sportif, mais quelque part, il y a un côté un peu statutaire qui marche très bien avec la voiture. C'est vrai. Et par contre, je trouve que ce qui est bien, c'est que quand tu tournes, tu vois ton écran plus souvent. Tout à fait. Et au final, c'est plutôt un avantage. Alors, c'est un gros bébé. On va faire attention parce que c'est large, c'est long. Avec les 4 roues directrices, normalement, tu devrais t'en sortir. Effectivement. On sent que sur les petits bateaux, c'est très confort. Et on part dans le silence. C'est vrai qu'on est dans le plus grand des calmes. Hein. C'est vraiment... Et dans le plus grand des conforts parce que franchement, les sièges, la pédale, on sent qu'elle est assez progressive pour pouvoir s'arrêter gentiment pour que je ne réveille pas forcément mon client à l'arrière. On essayera bien sûr les places d'arrière, voir ce que ça donne. Et pour la ville, ce côté agréable de l'électrique. Complètement. Et on sent que les suspensions, elles sont pas mal, hein, parce que la route, elle est dégueulasse. Carrément. Et pourtant, on le ressent pas du tout. Et les sièges, tu as vu, ils sont quand même assez moussés. Donc on sent que même quand on s'assoit dedans, on est confort. Donc on joue en même temps sur le confort d'assise qui va filtrer encore plus les petits défauts que la suspension ne filtre pas. Mais c'est très très cool. Ah, on a ça aussi normalement. Ouais, ça c'est le son. Il marche, mais on n'a pas activé de médias. C'est hyper agréable. J'ai l'affichage ici en réalité augmentée dans la route en fait devant, plus ici, donc au cas où je désactive ici, j'ai quand même le GPS sur l'écran avant. Et est-ce que tu peux avoir le GPS directement dans le compteur, histoire de pouvoir gérer ta radio à partir de l'écran principal? Ah, ça c'est une bonne question. Parce que c'est le même système que ce qu'on avait eu dans le X1, mais je sais plus si c'était faisable ou pas. Je ne crois pas.
Réglage, attends. Si, là, on va voir les consos, ça, les aides à la conduite. AR. Oh! Ça c'est intéressant Ah. ça. Alors, c'est passé où? Ah non, c'était... c'était à gauche ici en plus. Mince. Ouais. Beaucoup trop d'écran. Donc, hop, je voulais... Alors, je suis passé un moment avec une caméra qui s'activait ici. Vue augmentée. Ah non, c'est à l'avant, c'est pas l'arrière. Donc j'ai une réalité augmentée ici avec le GPS ouais. qui Et ça s'affiche. c'est pas mal du tout. Hein. Effectivement, alors j'avais jamais vu ça. Et par contre, tu vois, ça m'a donné information au début, mais ça me la donne plus. Alors après, je l'ai quand même là-haut. Mais assez intéressant. Ah non, ok. Ah oui, Donc, ouais, ça c'est parce que l'affiche t'étais pas, ensuite directement dans le rond-point. Ça c'est bien. Hein. Vraiment pas mal. Alors c'est vrai que ça, petit gadget supplémentaire est assez intéressant. Ça suit le véhicule de devant. Tout à fait. Assez bluffant. Là. Franchement, je suis J'aime beaucoup. surpris par ça. Bon, pour la ville, comme on le voit, hyper agréable. Là, on est à 50 km/h. C'est d'un calme. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui est passé autour de nous tout à l'heure, mais c'est quand même hyper bien insonorisé. C'est génial. Bon, en même temps, on est sur ce qui se fait de mieux chez BMW actuellement, donc heureusement que c'est correctement insonorisé. C'est clair. Mais c'est toujours impressionnant. On n'a pas l'habitude en fait. Hop, le rond-point. Le volant est très agréable. Lorsqu'on le manie, on a vraiment envie d'y aller cool en fait, quoi. Puis là on a une route à 90, on a quand même de la puissance, donc si on a besoin d'accélérer, là j'y vais très progressivement. Mais C'est combien de chevaux d'ailleurs celle-ci? Aux alentours de 500 il me semble. Je crois que c'est ça. Ouais. Donc ce qui est largement suffisant. Ça devrait suffire, ouais, clairement. Donc là à 80. J'adore. La caméra là, je pense que ça va être mon nouveau gadget préféré. On a bien sûr toutes les aides à la conduite en plus. Oh regarde dans l'écran. Ah oui, c'est ça en fait, c'est l'intérêt principal de cet écran. Hein. Il y a un tracking et tout. Ouais, dès que tu vas mettre la conduite autonome, etc. C'est fou quand même là par contre. Le tracking, ça dessine les lignes, ça dessine les voitures de devant, ça suit comme un autofocus de l'appareil photo. C'est vraiment le futur quoi. C'est vraiment. Ok, alors là, franchement, c'est assez extraordinaire. Si je tourne, elle change de voie, elle sait que je vais tourner autre. Ouais, c'est bluffant. Ok, donc là, elle a détecté très rapidement. Alors ça, c'est beaucoup de voitures, tu sais, et souvent elles ne le savent pas quand une autre voiture arrive, elle le détecte quand elle est vraiment dans la voie. Ouais, je pense que les assistantes vont être assez bluffantes. C'est extraordinaire. Puis là, à 80, enfin, on est super bien. Bah là, on est au top. Hein. Et on sent que ça fait un petit peu l'effet de tapis volant. Mais sans que ce soit gênant. Ouais. Tu sais, c'est pas celui qui te rend un peu malade. Carrément. Non, vraiment, c'est pas mal. Bon. Pour ce type de route, comme on peut le voir, hein, c'est quand même l'idéal. Je pense que ça va être l'idéal dans beaucoup de situations, cette auto. Je pense aussi. Il y a juste le gabarit qui va être chiant à un moment, mais... Effectivement, mais comme ça va, ils nous ont pas prévu un petit road trip dans Paris, ça devrait aller. C'est vrai qu'il n'y a pas de créneau prévu. Effectivement. Mais sinon, vous avez, de toute façon, vous avez un chauffeur quand vous avez ce genre de voiture, donc c'est pas votre problème. Bon courage au chauffeur par contre. Hein. Et je pense que vous avez l'habitude. Ah, c'est un métier. Hein. C'est un métier, tout à fait. Bon, on a pu voir qu'en ville et toutes les petites rues, c'est hyper bien sonorisé, c'est super confort. Voir maintenant en roulant un petit peu plus vite. Alors ce qui est bien, c'est si j'ai besoin de dépasser, ça marche plutôt bien. Et il y a ce bruit de vaisseau spatial. Tout à fait. Alors que j'aime bien, on peut l'activer, le désactiver, mais ça amène un peu de sensation et un petit quelque chose. Parce qu'en vrai, là, on était à 120, je ne l'ai pas fait exprès et on y arrive très très vite. Donc, hop, je me mets mon 110 km/h, c'est 110 ici. Les camions, on les entend un petit peu, mais bon, c'est normal, ça reste un camion. Mes aides à la conduite, vous me connaissez. En fait, plus besoin de chauffeur. Hein, j'ai mon chauffeur. C'est ça, tu es ton propre chauffeur en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est que cette voiture aura la conduite de niveau 3 en Allemagne et en Chine très prochainement. En France, non, parce qu'en France, la France, quoi. Hein. On est en retard, hein, forcément. Vous savez, la législation, tout ça, les calèches, les chevaux.
pas de conduite autonome, quoi. Mais ça fonctionne très bien. Conduite de niveau 3, je pense que ça doit être incroyable. Ça doit être génial. J'aimerais beaucoup voir ce que ça donne sur cette voiture. Complètement. BMW, n'hésitez pas, avec Laurent, on est chaud pour aller en Allemagne dès que ça va sortir pour essayer cette conduite de niveau 3. Bon, à 110, pareil. Toujours cet effet un petit peu tapis volant. Alors, il faut reprendre en main le volant très vite. Il est jaloux, lui. Lui, il est Ouais. très très jaloux. Ah oui, il a une 740E. Excuse-nous. Désolé, très cher. Mais c'est un petit peu bas de gamme, hein, son joujou. Hein. Franchement, cette petite babiole. Très peu pour moi. Hein. Franchement, non. Une 740E ancienne génération, une fois qu'on a goûté à ça, je pense qu'on ne s'en remettrait pas. C'est retourner dans un tel inconfort. Ah, mais moi, je non. pourrais pas. Non. Et puis, avec un moteur thermique en plus, Ah t'imagines? non. Quelle vulgarité. Non, je pourrais pas. non. Vous savez, en 2023, on parle plus de ça. Hein. Bah non. Ah non, imagine-toi en 2035. Ce sera une légende. Là, ce sera encore autre chose. Hein. À l'époque, il y avait des V8, Mais non. V10, V12, des 760 Li. BM a fait ça. Waouh, c'est incroyable. Ça devait être assourdissant. Oh, tout à fait. Oh là là. Des vibrations de partout. Oh, non. Mais c'est vrai, enfin, l'électrique, c'est quand même. Ce confort, il n'y a rien, quoi. C'est. Bah, l'électrique, sur ce genre de voiture, ça prend tout son sens. Hein. Clairement. Je veux dire, on pense qu'on veut l'électrique, mais sur ce genre de voiture, c'est exactement ce qu'il faut. C'est clair. C'est pour ça que Rolls-Royce va développer une électrique, parce que clairement, Rolls-Royce, je trouve que faire une électrique sur une Rolls, c'est le top du luxe. C'est la logique en fait. C'est la logique. C'est la suite logique. Alors en plus, ce qui est bien, c'est que c'est des voitures qui sont hyper lourdes, hyper grosses. On peut mettre des grosses batteries, ça ne nous gêne pas parce qu'on les conduit pas de façon dynamique. Donc que la voiture elle fasse 3 tonnes, bah, c'est pas grave. Parce que ça fait plus de 2 tonnes 6. C'est énorme. Moi j'ai une Saxo, elle fait 850 kg. C'est combien de Saxo 2 tonnes 6? La Saxo, tu peux la mettre dans le coffre en fait. Mais tellement. Et au final, c'est vrai que moi l'électrique, j'adore pour le côté confort. C'est ça. Si vous avez de quoi recharger, clairement, go à l'électrique avec ce genre de voiture. En plus, on a une autonomie plutôt raisonnable. Et c'est un confort en plus, quoi. Et niveau répondant, c'est instantané. Ça répond. Alors que une boîte de vitesse, même s'ils font toujours dans ces versions en 40D, en 50 et en 60, donc avec des 6 cylindres, bah, quand je fais ça, bah, il n'y aura pas ce coup. Non, Il y forcément. aura des rapports qui vont se tomber, même si c'est des hybrides rechargeables, avec un petit peu de puissance moteur, mais ce sera jamais aussi instantané. Alors effectivement, si moi je suis à l'arrière, mon chauffeur me fait ça, c'est possible qu'il aille chez Pôle emploi juste après. Voulez-vous arrêter de vous amuser, s'il vous plaît, monsieur? Non, puis on parle de chauffeur. Ce qui est super intéressant avec l'électrique aussi, c'est le côté image de marque, de pouvoir rouler en électrique, donc ultra écolo, machin. On pense clair. qu'on veut du côté écolo de l'électrique, mais l'image que ça renvoie, elle est là, quoi. Clairement. Et puis, enfin, ce confort et cette progressivité, enfin, on sent qu'il n'y a jamais de passage de rapport ou quoi que ce soit. Quand on décélère, c'est pareil. Alors, même si les voitures haut de gamme, c'est très bien fait, mais il y a toujours des fois où il y a un petit à-coup ou un petit quelque chose, la boîte, elle se dit ah maintenant, pas maintenant. Mais là, à rien, quoi. Et ça donne envie de faire de la route. Avec une batterie de plus de 100 kWh, on a de quoi faire un petit peu d'autoroute. Donc là, par exemple, on fait un Paris-Blois. Bah, On est au top. on relaxe, quoi. On se le fait tranquillement, quoi. Et de toute façon, c'est mon chauffeur après qui ira me l'avoir rechargé. Évidemment. Et bien sûr, de toute façon, tous les hôtels de luxe et autres maintenant ont de la batterie, ont des bornes de recharge, donc ça pose aucun souci. Clairement. Puis ça va se développer de plus en plus de toute manière. Donc. C'est clair. Bon, là à l'arrière, on a fait une ambiance très cocooning, type avion, première classe business, nuit, ils ont tout éteint. Il fait vraiment sombre puisqu'on a fermé tous les stores. Mais bien sûr, je me suis pas compliqué la vie, j'ai juste appuyé là et il dit ouvre tous les stores. D'accord. J'ouvre tous les stores par soleil. Donc ça baisse ça rouvre là-haut, ça rouvre les 2 fenêtres alors que vous voyez pas trop forcément, mais il y avait des stores également sur les fenêtres. Et là, on reprend de la luminosité. On peut ouvrir, fermer, tout ça avec la commande vocale. Alors la commande vocale, c'est vrai que c'est bien d'un côté parce que c'est vrai que maintenant on a plein d'écrans. Tout à fait. Et on pense rarement à demander à la voiture la commande vocale. Complètement. Ce qui est dommage parce que le menu pour les stores, typiquement, il est quand même relativement loin dans les menus, donc autant utiliser la commande vocale, c'est bien plus rapide. C'est vrai. Et
même à l'arrière, si je veux activer le massage. Pourquoi d'ailleurs on se fait pas masser, Laurent? C'est vrai ça. Active le massage sur les 2 sièges avant. Pardon? Massage sur les sièges avant. Ok. J'active le massage vers le bas à l'avant. Ah, c'est très bien ça. Ah. On avait cette option. On a passé beaucoup trop de temps sans. C'est effectivement ça. C'est bien dommage. Ça paraît gadget le massage dans les voitures, mais moi je l'utilise quand même relativement souvent au final. Moi aussi, tout le temps. Et je trouve que c'est relaxant. Et même au final, ça te fait, par exemple, quand tu fais des longs trajets, même si c'est relaxant, mais en fait, ça te fait quelque chose qui bouge. C'est ça. Et au final, moi, ça me tient plus éveillé justement. Alors, je profite et je sais qu'il se passe quelque chose au final. En fait, ça te force à changer un petit peu de position et ça te permet de te sentir un peu mieux. C'est vrai. Bon, ça fait du bien quand même. Bah, surtout qu'il est plutôt puissant celui-ci. Parfois, dans certaines voitures, il est un peu discret. Autant là, il est bien. Et ce qui est très bien, c'est que je l'entends pas. Parce que tu sais, il y a souvent, c'est les petits moteurs qui ont. Alors que là, hyper discret. Bon, moi j'irais bien faire un petit tour à l'arrière. Ça te dit que je te passe le volant, Laurent? Allez, vas-y, je prends le volant. Allez, Let's go. pour ouvrir et fermer la porte, je vais bien sûr ne pas le faire moi-même. Je vais juste appuyer sur le petit bouton que vous voyez là. Et la porte s'ouvre automatiquement. Ah oui, le luxe. Alors, pour vous présenter l'arrière, je vais le faire directement point de vue, comme ça. Donc j'appuie sur le bouton, je m'écarte, la porte s'ouvre, je n'ai même plus besoin de chauffeur pour qu'il m'ouvre ma porte. Et ensuite je viens m'insérer à l'arrière de cette voiture dans le siège lounge. Je ne claque pas forcément trop fort et j'ai le soft close. Ah, bon, on est à l'arrière. Laurent avait de très grandes jambes hein, quand il s'est assis juste ici. Un petit port USB ici, hein, sympa, c'est original. On est plutôt pas mal donc. Cette fois-ci, c'est mon chauffeur Laurent qui va m'emmener en balade. Bonjour monsieur Sportive, mécanique de son prénom. Enchanté. S'il vous plaît, Laurent, Blois. Bien entendu monsieur. Dans le calme et le confort et la sérénité. Je n'ai pas le choix monsieur, c'est une 17. Réglage de siège, on a un petit écran ici, hein, j'ai clairement mon écran et je vais mettre mon position lounge. Comme vous voyez, le siège à l'avant. Lui il va faire sa petite cinématique. On peut voir la LED ici que je ne voyais pas de cette position. Donc là, le but c'est il se replie le maximum possible pour que j'ai le maximum de place. Également, il va s'avancer. Alors, ce que j'aime bien, l'appui-tête au final, comme il est assez fin, ça me laisse une belle visibilité sur l'avant. Au final, là, je suis bien. Et Laurent, là, je te vois beaucoup plus. C'est ça. Beaucoup plus dégagé. Là, on peut discuter, tu vois. Exactement. Il s'avance vraiment énormément. Ah oui, carrément jusqu'au pare-brise. Et là, petit à petit, j'ai cet endroit-là qui vient, il avance. Alors c'est vrai que tu as ton téléphone, c'est passé juste. Tout juste. Ça passe tout juste. Là, hop, oh là 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 là. Et là j'adore, j'ai la petite partie ici qui vient pour mes petits talons. Alors c'est toujours en cours, hein. Ça prend un petit peu de temps, mais... Et là maintenant, il coulisse vers l'avant. Oh, pas mal, hein. Attends, oh ça a l'air bien ça comme truc. Là, hop, j'ai mes petits coussins d'appui-tête ici, ça continue. Alors effectivement, ça prend pas mal de temps hein, de passer dans cette position, mais voilà, c'est bien. Chauffeur, s'il vous plaît. Je vais peut-être mettre ma ceinture quand même parce que c'est obligatoire. Ça serait bien. En fait, tu as une position tellement incroyable, je vais déplacer la caméra, je veux absolument qu'on me voit. Bon, voilà. Là, vous pouvez voir comment on fait les POV avec une caméra sur la tête. Je suis quand même très très bien. Et heureusement que j'ai des petits bonbons ici. Bon, très cher. C'est à vous. Monsieur Sportive, je vous invite à vous relaxer afin que nous puissions nous rendre dans les meilleures circonstances sur Blois. Parfait, très bien. Alors là, je vais sélectionner mon massage, tu vois. Qu'est-ce que je vais faire? Ouh là là, il y en a pas mal. Je vais faire un massage aléatoire. Au niveau de massage à fond, la vitesse la plus forte possible. Comme ça, je vais bien me faire masser. Oh là là, qu'est-ce que je suis bien. Par contre, heureusement que je suis un petit peu grand. Parce que sinon, ça m'aurait complètement caché le rétroviseur. Là, je le vois encore un petit peu. Effectivement. Mais si j'étais légèrement plus petit, là, je ne voyais rien du tout. Ah, donc embaucher de grands chauffeurs. Exactement, sinon ça risque de poser problème. Alors c'est très confort, c'est agréable. Même de l'arrière.
On sent que ça relance facilement. Il n'y a aucun problème. C'est clairement à la relance, il n'y a absolument aucun problème. Et bien, je suis pas mal en train de me faire masser. Ce qui me manque maintenant, c'est le truc le plus important de cette voiture. Cet écran gigantesque. Vous voyez qu'il vient de se déployer juste ici, qui ferme le store à l'arrière par contre. Donc ça pour le chauffeur, lui malheureusement, il n'a plus aucune visibilité à l'arrière à part cet écran et mes pieds. Et waouh! Ce qui me cache du coup un deuxième rétro. C'est-à-dire que si je suis petit, je n'ai plus que ce rétro-là à ma disposition. Effectivement. Ça peut vraiment être gênant. Et c'est certain. Alors chauffeur, je t'ai embauché quand même. Tu vas arrêter de te plaindre. C'est fou quand même. Et donc cet écran ici à l'arrière, en plus, il est tactile. Et là, c'est juste fou. On peut le séparer, le splitter en deux écrans. Et il y a même YouTube. Allez, YouTube. Je vais me lancer mon application. Qu'est-ce que je peux regarder? Oh, BM Série 7 2023. Quelqu'un l'a proposé également. Et je vais aller chercher là-haut. Fonction tactile limitée. Pour naviguer, vous pouvez utiliser une télécommande. Non, non, je veux pas de télécommande. Elle est où la télécommande? Lancer. Ok. Ah d'accord, donc il faut que j'aille de cette façon. Ah c'est embêtant ça par contre. Ok, bon au final ça va fonctionner comme une télécommande de télé. Donc je vais aller dans rechercher par exemple. Et est-ce que ça va marcher de cette façon? Elle, non, je peux même pas voir les lettres. Donc, ah, ça... c'est un petit peu dommage. Alors regardez, j'ai trouvé la chaîne de mon chauffeur. N'était-ce pas magnifique? Est-ce que tu es abonné au... Bah bien sûr que je suis abonné. Bah, j'ai pas d'autre choix. Alors chauffeur, est-ce que vous pouvez monter le son s'il vous plaît? Bien entendu monsieur. Ah non, c'est la radio. Donc il va falloir que je trouve maintenant comment ça fonctionne. Donc alors ici audio, haut-parleur. Très bien. Et le volume, s'il vous plaît, chauffeur? C'est M3 blanche, intérieur rouge. Elle est pas mal, hein? Pas mal cette M3, effectivement. Et elle est en vente à 42 000 €. Mais si vous utilisez cette carte verticale, utilisez mon lien. N'était-ce pas juste énorme? Chez mon chauffeur qui me conduit, qui est en fait le mec qui passe à la télé. C'est juste extraordinaire. C'est ça la technologie. Je vais demander une dédicace à mon chauffeur après. Bon, cet écran est juste incroyable et dans cette position, on est quand même vraiment bien. Je pense que vous vous en doutez, on est plutôt bien installé, c'est agréable. Dans cette position, c'est confort. Je peux refermer mes stores et j'ai pas de touche de commande vocale. Et si je veux être dans une ambiance un petit peu plus intimiste, je vais pouvoir aller dans les stores et fermer tous les stores. Et donc là, comme vous pouvez voir, j'ai les stores qui se ferment, même le tout petit ici, extraordinaire, et celui au-dessus de l'écran également. Et là, je suis dans une ambiance bien plus sombre qui va pouvoir me permettre de me reposer en regardant Laurent. Cupra qui sont forcément toujours cette petite couleur cuivrée associée à du carbone. On peut régler le son en tactile et autres, mais enfin, regardez cet environnement, c'est juste incroyable. On peut avoir Netflix, Prime Video, MyCanal, vos abonnements et vous pouvez également connecter tout ce que vous voulez avec une prise HDMI. Oh, c'est beau quand même. Chauffeur, j'ai soif. Petite Evian, monsieur. Ah, très bien, merci. J'ai également des fraises Tagada. Fraises Tagada, non, c'est bon, j'ai déjà des Gold Beers, les petits nounours. Je savais même pas que ça s'appelait des Gold Beers avant. Je l'apprends également, monsieur. J'appelais ça des petits nounours, moi. Mais très bien. Rapide et efficace ce service, hein. Je recommande la société Laurent Schmitt. Regardez ça. N'était-ce pas beau? La nouvelle Alpine. Ah, une pub. Je gagne des sous. La toute dernière vidéo. Dernière kiss. J'espère que vous l'avez vu. Bon, niveau sono, je peux vous mettre un petit peu de son puisque là je lis une de mes vidéos, c'est libre de droit. Et je dois vous avouer que le
son Bowers & Wilkins est quand même de très bonne qualité. Et je m'attendais à quelque chose de plus waouh, avec un effet waouh, mais c'est de très bonne qualité. En fait, c'est pas trop prononcé dans des graves, c'est pas trop aigu. En fait, c'est pas un son trop chaud, c'est quelque chose d'assez fidèle. C'est ce qu'on demande, surtout pour certaines personnes qui écoutent certains types de musique. Après, à voir, vous pouvez quand même régler vos préférences. Mais oui, je vais me faire un petit concert, un petit opéra. Allez, bisous, à tout à l'heure. Alors, petit truc très sympa, comme c'est moi le patron, hein, vous vous en doutez, je peux changer les ambiances dans la voiture et regardez, je change les compteurs de Laurent et je change mon éclairage ici, mais je change également le thème de la voiture. Donc ça change un petit peu partout, expressive. Donc là c'est passé en bleu, tout le cristal en bleu à l'avant, alors je trouve ça magnifique. Je peux mettre plusieurs thèmes et je peux fermer ou ouvrir le store qui se trouve derrière et me mettre des ambiances. Donc là par exemple je suis en thème théâtre. J'ai une sonorisation à l'intérieur. Pas mal. Franchement, j'aime bien le digital art avec ses couleurs. Alors par contre ça m'ouvre le store. Je vais pas forcément demander, mais selon les modes, ça va être préconfiguré. Juste ici, je peux régler mon éclairage également. Les liseuses que je peux activer d'ici ou l'éclairage d'ambiance que je peux personnaliser également. Chauffeur, vous savez ce que j'aime bien? Non, je ne sais pas, monsieur. Les 0 à 100. Je peux faire ça, monsieur. S'il vous plaît. Vous êtes prêt? Prêt. Oh. Oh, on sent que c'est coupleux. Nous sommes déjà à 100. Tout à fait. C'est assez efficace. Et chauffeur, vous savez ce que j'aime bien aussi? C'est tester le 100 à 0. Oh la vache. Ah, waouh. Elle a pas aimé. Ah, ça c'est marrant ça par contre. Ah ouais? Le warning qui s'affiche Le warning partout. qui s'affiche sur tout le... Ah ouais, intéressant. Ouais. Parce que et pareil, quand on ouvre les portes, ça se met en rouge pour les gens qui arrivent à l'arrière et autres. Ouais, intéressant. Ouais, c'est assez marrant. Et essaye de faire un petit peu des zigzags, des slaloms, voir ce que ça donne. Elle reste relativement confortable. Hein. Ouais, carrément. On n'a pas l'impression... Et enfin, tu vois, quand elle s'appuie, ça devient pas pâteau. Non. Non, non. Elle reste relativement plantée. Et si tu essayes en mode normal, on sent que le comportement est un peu différent. Le comportement est légèrement différent, mais elle reste relativement safe, hein, je trouve. C'est clair. Franchement... Ouais. Non, c'est pas mal. Hein. Elle a l'air de bien se débrouiller, même en dynamique, hein, au final, malgré le gros poids qu'il y a. Tout à fait. Bah après, ça reste une BM. C'est clair. Je trouve qu'au bout d'un moment... Niveau châssis, ils savent y faire un petit peu. Bon alors, je reprends le volant. Très cher... Je suis bien. Hein. Vous êtes bien? Je vais vous secouer un petit peu. Mode. Il y a un mode sport. Vous connaissez la chaîne. On utilise toujours les modes qui sont proposés sur les voitures. Alors en mode sport, on a tout de suite le bruit dès le début de vaisseau spatial. Alors ça, j'aime beaucoup parce que ça amène un petit côté plus excitant. Alors c'est pas une voiture qui se veut sportive du tout, c'est vraiment le côté confort qui va bien à cette auto. Mais attention, très cher. Je suis prêt, je suis prêt. Ça marche vraiment bien. De s'arrêter complètement, les warnings et repartir. C'est très efficace. C'est hyper coupleux. Et puis comme c'est de l'électrique, c'est assez instantané. La voiture, elle a un comportement un petit peu différent. Pareil, comme d'habitude, hein, on ressent au niveau de l'accélération, de la pédale d'accélérateur et de frein, que c'est un petit peu différent. Mais on sent que la voiture, elle peut être assez dynamique si on en a besoin. J'ai pas l'impression de sentir une voiture de 2 tonnes 6 en tout cas sur ce genre de virage. Effectivement, quand ça va être des épingles autres, peut-être un petit peu, mais les 4 roues directrices font en sorte que elle se place facilement et on arrive à l'emmener je pense, en toute sérénité, quoi. Alors c'est gras, il fait 0 degré, il faut faire attention. Et ça tient plutôt bien la route. Et ça accélère beaucoup trop. Bon allez, je vais repasser en mode chauffeur, ce sera bien mieux. Alors on vient de trouver quelque chose d'inédit. C'est le son à l'accélération selon les modes. Là on est en mode expressif, c'est le son le plus fou. Écoutez.
incroyable. C'est quelque chose que j'ai jamais entendu. En mode relax. Alors ça me ferme tous les stores et autres. J'ai l'impression que c'est des notes de musique et qu'il y a un concert d'opéra quelque part. Et c'est très agréable. Et ensuite il y a le mode sport. Le mode sport qui lui a ce côté beaucoup plus viril et mécanique. Alors là on est sur un bout à 110 km/h ici, toutes les aides à la conduite comme d'habitude. Regardez, là il y a un zigzag, la voiture se débrouille super bien, je la laisse faire, j'ai totalement confiance. Il faut bien sûr laisser les mains sur le volant, mais c'est ultra agréable. Pas de bruit de roulement, pas de bruit du vent, c'est hyper bien insonorisé et c'est assez bluffant parce que là on est dans une atmosphère vraiment très très calme et on a toujours ce petit bruit là qui m'éclate. Et quand on a 130, alors là ça ralentit, mais même à 130 quasiment pas de bruit du vent, un petit peu de bruit de roulement parce qu'on a des pneus comme ça à l'arrière, mais c'est ultra bien insonorisé et je relâche. C'est tellement confort. Bon alors, cette voiture de ministre, qu'est-ce qu'on en pense? Le côté électrique amène encore plus de confort à une voiture très confortable. Personnellement, si j'avais besoin de me déplacer tous les jours en ville ou avoir à faire 100-200 km avec, c'est clairement le modèle que je choisirais. Vous êtes une société, vous transportez souvent des personnes qui ont l'habitude des limousines, eh bien, je pense qu'elles seront assez surprises également d'avoir ce côté électrique et surtout un petit peu plus apaisant. Alors c'est vrai que des fois c'est sympa d'avoir le bruit d'un moteur, un beau 8 cylindres, un beau 12 cylindres, c'est vrai que c'est sympa. Ça n'a pas du tout la même philosophie, mais ce côté où il n'y a pas de passage rapport, c'est vraiment très fluide, très lisse et autres. Et puis les bruits d'ambiance qui vont avec les accélérations, c'est assez original. Petit truc que j'aurais mis en plus, c'est des roues arrière directrices qui braquent un petit peu plus pour être au même niveau que la concurrence. Sinon, c'est très agréable. Plein de petits détails, vraiment beaucoup d'options à l'intérieur. Des sièges très confort pour le conducteur comme à l'arrière. Petite chose que j'aimerais bien, c'est qu'à l'arrière, le siège de gauche puisse avoir aussi une sorte de petite option lounge pour pas que ce soit que celui de droite. Alors effectivement, il y a le conducteur ici, mais avoir des réglages supplémentaires pour avoir un petit peu de confort en plus. J'aurais aimé également que l'écran tactile à l'arrière soit tactile avec plus de fonctionnalités. Sinon, c'est vrai que c'est waouh, il y a vraiment l'effet waouh sur ces places arrière avec cet écran énorme qui traverse vraiment l'habitacle de gauche à droite. C'est quand même la classe. On peut brancher, j'ai pas essayé, est-ce qu'on pourrait brancher une console là-dessus? Je pense que pour les enfants, vous avez des enfants, vous leur mettez une PlayStation à l'arrière, ils peuvent jouer à deux, mais vous les entendez plus jamais. En plus, on peut mettre des casques Bluetooth. Ça c'est le bon plan ça pour transporter les enfants. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, le petit pouce bleu comme ça, n'hésitez pas à vous abonner. Puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Normalement il y a celle-là, mais en version entrée de gamme, avec le iX1 qu'on essaye également sur la chaîne. Allez, à bientôt, ciao.